La deuxième leçon du magnétisme, le champ magnétique créé par un courant électrique. Donc, la leçon concerne les premières sciences maths bio. Le champ magnétique créé par un solénoïde. C'est quoi un solénoïde? On appelle spire une boucle de courant fermée. Un solénoïde est un dipôle constitué d'un enroulement de spire circulaire autour d'un support cylindrique. Par définition, le rayon du cylindre doit être petit devant sa longueur. Donc le schéma qui est devant vous représente un solénoïde et vous voyez que sa longueur est beaucoup plus grande que son rayon. Donc pour mettre en évidence le champ magnétique créé par un solénoïde, on considère le montage qui est devant vous. Dans le montage 1, le solénoïde n'est pas parcouru par aucun courant. Et vous voyez que la bobine, que l'aiguille montée indique une direction bien déterminée. Certainement, elle indique le champ magnétique terrestre. Dans le montage 2, et selon le sens du courant, vous voyez que maintenant le solénoïde est parcouru par un courant. L'aiguille aimantée prend une autre direction, ce qui indique que le solénoïde parcouru par le courant crée à l'intérieur un champ magnétique. Si on permute les pôles du générateur, ça veut dire on inverse le sens du courant, vous voyez que l'aiguille aimantée change de sens. Alors, on peut en déduire que le solénoïde crée un champ magnétique B, que son sens dépend du sens du courant qui traverse le solénoïde. Pour mettre en évidence le champ magnétique créé par un solénoïde parcouru par un courant, on saupoudre l'émail de fer autour de solénoïde. On remarque que l'émail de fer s'oriente selon des lignes de champ et se comporte comme des petites aiguilles aimantées. À l'intérieur du solénoïde, les lignes de champ sont des droites parallèles, donc ici on parle d'un champ uniforme. À l'extérieur du solénoïde, les lignes de champ ressemblent à celles d'un aimant droit. Donc pour déterminer le sens du champ magnétique B créé par le solénoïde, donc comme on a fait dans la première leçon, les lignes de champ entrent par la face sud du solénoïde et sortent par la face nord. Pour déterminer d'une façon simple le sens de B créé par le solénoïde, on peut utiliser la règle de la main droite pour repérer la face nord du solénoïde. On enroule le courant avec la paume de la main droite. La direction qu'indique le pouce donne le lieu de la face nord. C'est-à-dire, lorsque le courant sort par les doigts, le pouce indique le sens de B. On caractérise le solénoïde par le nombre de spires par unité de longueur petit n est égal grand L sur L, tel que n c'est le nombre de spires dans le solénoïde et L sa longueur. Donc bien sûr à partir de l'expérience précédente, la valeur du champ magnétique créé par un courant dépend de la géométrie de ce courant, de son intensité et de sa position par rapport au point de mesure. Pour déterminer l'intensité de B à l'intérieur d'un solénoïde, on considère l'expérience suivante. Un solénoïde parcouru par un courant I, tel que la longueur du solénoïde 41,6 cm, le nombre de spires de 100, c'est-à-dire le nombre de spires par unité de longueur est égal à 480 à peu près mètres moins 1. Donc pour des différentes valeurs de I, on relève la valeur de l'intensité du champ magnétique à l'intérieur du solénoïde à l'aide d'un teslamètre comme vous voyez. Pour le solénoïde précédent de 200 spires, on relève les valeurs de I et B classées dans le tableau qui est devant vous afin de représenter B en fonction de I. La représentation de B en fonction de I
donne une fonction affine qu'on peut modéliser par B est égal K1 fois I, tel que K1 c'est le coefficient directeur de l'ordre de 0,6 Tesla par ampère que vous pouvez calculer vous-même facilement. On refait la même expérience que la précédente. Cette fois-ci, le solénoïde contient N est égal à 400 spires, de telle façon que le nombre de spires par unité de longueur est 960 mètres moins 1. Et on relève les valeurs de B correspondantes à différentes valeurs de I. Pour le solénoïde de 400 spires, on regroupe les valeurs expérimentales I et B dans le tableau devant vous pour tracer la courbe B est égal F de I une deuxième fois. On retrouve pour la deuxième fois que B est proportionnel à I pour une autre valeur de petit n. On retrouve que B est égal à K2 fois I, donc il y a une proportionnalité entre B et I, tel que K2, le coefficient de proportionnalité, cette fois-ci, K2 est égal à 0,12 Tesla par ampère. Et vous pouvez remarquer facilement, lorsqu'on a doublé le nombre de spires, vous voyez que le coefficient de proportionnalité a doublé aussi. Donc à partir des expériences suivantes, vous voyez lorsque on double le nombre de spires par unité de longueur, vous voyez que l'intensité de B double aussi. Donc, B est proportionnel à l'intensité du courant, B est proportionnel au nombre de spires par unité de longueur, donc on peut écrire que B est égal à mu0, un coefficient petit n fois I, tel que mu0, c'est une constante qui dépend du milieu et s'appelle la perméabilité magnétique du vide, telle que sa valeur, que vous pouvez déterminer à partir des courbes précédentes, est égale à 4pi 10 puissance moins 7 dans le système international. Deuxièmement, le champ magnétique créé par un conducteur rectiligne. Donc pour déterminer son spectre, de la même manière, on saupoudre l'émail de fer dans un plan perpendiculaire au fil, on obtient donc ou bien l'émail de fer est aligné sur des lignes circulaires centrées sur le fil. Pour déterminer le sens de B en utilisant l'observateur d'ampère, l'observateur disposé sur le fil de telle façon que le courant entre par 6 pieds et sorte par la tête, et en regardant le point M de l'espace, sa main gauche tendue indique la direction et le sens du champ magnétique au point M. De même, on peut utiliser la règle de la main droite, de telle façon qu'on dispose la main droite le long du conducteur de telle façon que le pouce tendu indique le sens du courant et la paume de la main vers le point M. Les quatre doigts sont orientés dans le sens qui indique le sens du champ magnétique. Donc de la même manière, on peut déterminer expérimentalement l'intensité de B créée par un fil parcouru par un courant I en un point M qui se trouve dans un plan perpendiculaire au fil et d'une distance R du fil. L'intensité de B définie comme suit pour le fil mu0I sur 2P fois R. Le champ créé par une bobine plate. Une bobine plate, c'est un enroulement d'un fil conducteur de telle façon que le rayon est beaucoup plus grand que sa longueur. On parle d'un solénoïde, c'est le rayon est beaucoup plus petit que sa longueur. Alors là, l'image ici représente le spectre du champ créé par une bobine plate. Les lignes de champ sortent par la face nord et entrent par la face sud de la bobine. Alors, les lignes de champ
sont des droites presque rectilignes à proximité du centre sur un plan perpendiculaire à la bobine. Ils s'incurvent et s'éloignent lorsque on s'éloigne du milieu de la bobine. Le son créé par une bobine plate. Une bobine plate, c'est un enroulement d'un fil conducteur de telle. Donc ici, c'est une méthode pour déterminer la nature de la face. C'est on écrit la lettre S de telle façon que les flèches de S sont le même sens que I, donc on parle de la face S. Si on écrit la lettre N de telle façon que les flèches de N ont le même sens que celui de N, de I, on parle de la face N. Si on peut déterminer expérimentalement de la même façon au milieu ou au centre de la bobine le champ magnétique créé par un courant qui parcourt la bobine par la relation B est égal à mu0 sur 2, N le nombre de spires fois I sur le rayon de la bobine. Et voilà, le cours se termine là, dans le but de bien le résumer, bien le comprendre et le résumer aussi.